Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, nous sommes dans une période entre deux éclipses, donc c'est évidemment assez puissant en termes d'énergie, de fréquence et de vibration qu'on peut recevoir. Et nous rentrons gentiment avec les énergies de la pleine lune qui aura le 28. Donc, comment est-ce qu'on peut se sentir depuis, ça a commencé vraiment la semaine dernière, c'est aussi très particulier avec les éclipses. En fait, le mental peut vraiment être suractif. Donc, on peut se sentir vraiment surmené, en fait, hein, avoir mille pensées, se sentir aussi un petit peu plus sensible, plus irritable, plus nerveux aussi que d'habitude, alors que c'est pas forcément notre tempérament de base. On peut avoir l'impression d'être dérangé en fait, d'être agressé par quelque chose, dérangé par quelque chose. Ça peut même gratter un petit peu au niveau de la gorge, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Il peut y avoir des migraines aussi parce qu'il y a différentes fréquences en fait qui passent régulièrement. On peut se sentir aussi particulièrement fatigué parce qu'on arrive aussi à la fin de l'année, on change de saison, on change de température, c'est passé extrêmement vite et on a eu un travail très intense aussi d'élévation, de réception d'informations, d'enseignement qui était spécifique à cette année 2023. Donc c'est un petit peu, je dirais, compliqué en ce moment parce qu'on reçoit beaucoup d'énergie et beaucoup de fréquences différentes. On peut avoir de la peine aussi à se reposer, avoir la sensation en fait qu'on ne récupère pas, même si on dort beaucoup, parce que nous sommes aussi en pleine activation. Et je dirais en plus accélération de nos connexions avec nos parties multidimensionnelles. Donc on peut aussi avoir un peu cette sensation d'être sur 36 planètes à la fois, ce qui n'est pas tout à fait faux en fait, parce que on est vraiment appelé à travailler dans tous les espaces. C'est aussi la raison pour laquelle on peut être en train de faire quelque chose et même être seul et très concentré, et puis avoir tout plein d'informations, tout plein d'idées, penser à des choses d'il y a 10 ans, dans 3 jours, dans 1 heure, et tout ça, ça peut être un petit peu simultané en ce moment. Ce qu'on me montre, c'est comme si il y avait une partie en fait d'intégration et d'adaptation, et ça va extrêmement vite. C'est très accéléré. Donc c'est aussi pour ça qu'on peut se sentir fatigué, parce qu'on peut vraiment avoir la sensation que ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête jamais en fait. Et on pourrait avoir besoin et envie de dire attendez, je cherche le bouton pause, juste que ça s'arrête. Il y a deux messages aussi qui sont assez contradictoires qu'on reçoit dans nos énergies. On a un message qui vient, qui est plutôt pour tous ceux qui ont vraiment travaillé, qui ont vraiment cette conscience énergétique, ce travail sur eux-mêmes. Il y a ce message qui vient, qui est un petit peu expose-toi. Donc maintenant, dis qui tu es, dis ta vérité, montre le travail que tu as fait, partage ton énergie, ta vision des choses. Et puis, il y a en alternance un message qui vient souvent droit derrière, qui est un petit peu prends du recul, reste dans ta bulle, repose-toi, reste un peu en retrait. Et en fait, c'est assez particulier parce que ça fluctue, ça peut être vraiment d'une heure à l'autre. Donc, le mental peut vraiment être suractif en ce moment. Et ce qu'on nous demande, c'est vraiment de lâcher le plus possible le mental. Parce que si on commence justement à s'accrocher, à analyser chacune des informations, chacune des fréquences, tout ce qu'on peut vivre dans le sommeil, tout ce qu'on peut recevoir comme image, ben, la fatigue en fait s'accentue. Et puis le message que j'entends aussi, c'est et en même temps vous n'avez pas besoin de comprendre. Ouais, on aimerait bien comprendre des fois quand même, mais enfin bon. Il y a vraiment cette idée de lâcher le plus possible le mental et plutôt de tenter, encore une fois, de surfer sur les vagues qui arrivent. Donc quand on a la vague qui arrive, qui est expose-toi, vas-y, on peut être vraiment dans une envie de créativité, une envie d'activité. Ça peut être professionnel, ça peut être faire des activités avec la famille, ça peut être faire des choses chez soi. Mais en fait, il faut choper quelque part cette vague et puis pour pouvoir l'utiliser. Et ben, si on ne l'a pas, c'est pas grave, c'est pas obligatoire. Il y a comme une idée de ben, la prochaine fois, la prochaine vague qui arrive et qui correspondra à ça, on va l'attraper. Et c'est la même chose pour le repos, pour l'idée de prendre du recul et de se poser. Essayer d'attraper la vague de l'information quand elle arrive et qu'elle dit ben, repos, recul, plutôt ne pas trop connecter avec l'extérieur, prendre un temps pour soi, ça peut être 20 minutes ou une demi-heure de sieste ou de méditation. Il faut essayer d'attraper aussi cette vague-là. Ce qu'on me montre, c'est un peu d'essayer de suivre le rythme
Ouais, j'aime beaucoup l'image, de suivre le rythme comme quand on a des bébés en fait. Quand les bébés, viennent au monde, les sages-femmes nous disent: «Ben, dors quand, le bébé dort. Oublie, le jour, la nuit, mais repose-toi et fais en sorte de suivre en fait le rythme du bébé». Et c'est un peu finalement ce qu'on est en train de vivre aussi avec ces transformations, parce qu'on s'est transformé hein, avec tout ce travail qu'on a fait sur nous. Et ben, on va arriver à la fin de l'année après avec une clôture des énergies de 2023 qui était vraiment très spécifique en termes de connexion, d'apprentissage, d'élévation, d'enseignement en fait hein, pour soi. On va changer d'énergie en arrivant en 2024. Et on va arriver vers des nouvelles énergies où on va pouvoir progresser et grandir. Donc en fait, l'image qu'ils sont en train de nous montrer, c'est on part on a fait la gestation, on a eu la naissance en fait, hein, vraiment cette année d'un nouveau soi. Et puis ben, petit à petit, à partir de 2024, on va pouvoir commencer à grandir en fait avec les nouveaux enseignements, les nouvelles informations, la nouvelle personne qu'on sera devenue. Ce qui se passe aussi dans l'énergie, c'est qu'il y a beaucoup d'éveil, justement. Il y a toutes les personnes qui ont fait un travail tellement important ces dernières années, qu'en ce moment, il y a des nouvelles vagues d'éveil de personnes. Alors, ce que je constate, c'est des âmes qui ne sont pas des mêmes origines. Il y a vraiment des nouvelles fréquences et des nouvelles vibrations qui se connectent et qui s'éveillent. Donc, quand on est très sensible aussi aux énergies, on peut ressentir cette différence. On peut ressentir que dans les vibrations, dans les fréquences, il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. C'est pas tout à fait comme avant. On peut capter des choses, mais pas savoir tout de suite reconnaître et mettre des mots dessus. Mais parce que, en fait, il y a toutes ces nouvelles fréquences qui sont en train de s'éveiller. Et pour nous, ça va demander un petit temps d'intégration et d'adaptation. Parce qu'on peut, dans un premier temps, ne pas tout à fait comprendre à qui c'est. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est au collectif? Est-ce que c'est à mes proches? Est-ce que c'est juste à cause des événements qui vont se passer dans le monde? Donc, on est un petit peu dans cette phase d'apprentissage. Le plus important, c'est toujours l'ancrage. Prendre soin de soi, c'est vraiment le message aussi. Et se placer en priorité. Vraiment se placer en priorité. Ça ne veut pas dire être égoïste vis-à-vis des autres, mais ça veut dire mettre en application ce qui est important pour soi et rester dans son espace énergétique qui est important pour soi. Ça veut dire ne plus laisser rentrer en fait, ou ne plus se laisser impacter par de l'énergie des autres ou des situations qui ne sont pas bonnes pour nous. Encore une fois, on ne va pas chercher les autres, on ne va pas chercher à donner des explications, on ne va pas chercher forcément à transmettre des enseignements s'ils ne nous sont pas demandés. On n'a pas d'explication à donner, mais surtout, on apprend à rester dans sa propre énergie. Le fait de rester dans sa propre énergie crée des fréquences qui sont quelque part des nouvelles fréquences hein, d'une certaine justesse pour soi qui sont envoyées en fait dans les énergies collectives pour tout le monde. Et on reçoit, chacun va recevoir ces nouvelles fréquences. Quand on a guéri quelque chose pour soi, on émet ces fréquences de guérison pour un collectif. Le collectif va pouvoir bénéficier un petit peu de ces fréquences de guérison. Donc c'est important de rester dans son positionnement, vraiment pour soi, avec le plus possible de calme, de paix, de tranquillité, en essayant de garder nos fréquences les plus élevées possibles en ce moment et vraiment de mettre en application tout ce qu'on aura reçu pendant cette année 2023 comme apprentissage. C'est une période intense, c'est pas terminé. Jusqu'à la fin de l'année, on me montre que c'est un peu marathon et voilà, on va tous courir encore un petit peu. Les leçons s'enchaînent, hein. On n'a pas le temps de finir d'apprendre quelque chose, d'avoir conscientisé quelque chose, qu'on a tout de suite une nouvelle vague, tout de suite quelque chose derrière de nouveau qui est à travailler, à comprendre et à mettre en application. Mais il y a un peu cette idée de l'univers qui dit ok, vous avez passé les tests, vous avez passé les différents examens, on refait un petit contrôle, on vérifie. Et effectivement, on peut aller de plus en plus vite pour transmuter. J'avais déjà dit ça dans la météo énergétique précédente. Mais vraiment, c'est ça. Là, on est en travail je dirais, en travaux pratiques là-dedans. Dans les sensations, il y a beaucoup de douleur au niveau des articulations, on peut avoir mal au dos, on peut se sentir bloqué un petit peu, il y a beaucoup de refroidissement forcément, hein, ça va aussi avec la saison. Mais ce qui soulage, hein, c'est tout ce qui va être mouvement du corps. Faire des étirements, travailler sur la souplesse, les mouvements de danse, ce genre de choses, ça aide vraiment parce que l'énergie a besoin de bouger dans le corps physique. Alors, si on a l'habitude de faire vraiment du sport et des choses qui sont en force,
pourquoi pas, mais c'est pas ce qui va aider ou soutenir en termes énergétiques. Ce qu'on me montre, c'est... on est en train de me montrer que c'est comme si on était dans l'eau, hein, et que vraiment dans l'eau, ben, on doit être en mouvement et que ça sert à rien d'y aller en force, hein, parce que ça va rien changer du tout, mais que c'est plus l'idée de se mouvoir et de faire circuler l'énergie dans tout le corps. Ça aide beaucoup, ça permet de diminuer la fatigue, ça permet de ne pas rester avec cette énergie bloquée qui va travailler au niveau du mental, mais cette idée de faire passer l'énergie dans tous les espaces du corps. Ce que j'ai aussi comme image, c'est vraiment cette idée, on est vraiment plein de groupes, hein, différents, avec des fréquences différentes, des vibrations différentes, des éveils qui ne sont pas les mêmes, des origines d'âme qui sont différentes. Et on a tous un travail qui nous est propre et unique, et on a des groupes parce qu'on a fait des travaux pratiques collectifs de conscientisation aussi. Et ce qu'on me montre, c'est cette image où certains sont un petit peu déjà sur une espèce de plage, en train de regarder l'eau et la tempête en face. Il y en a d'autres qui sont en train de sortir de la tête de l'eau. Il y en a d'autres qui sont en train d'essayer de sortir la tête de l'eau, mais qui sont plutôt enfouis et engloutis dans quelque chose de très marécageux. Enfin, voilà, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Ça bouge très vite, ça bouge dans tous les sens. Mais ce qui est important, c'est vraiment son assise à soi, prendre soin de soi et faire confiance aux autres, quoi qu'il arrive. Si nous, on a pu trouver un chemin aussi douloureux soit-il dans les apprentissages, et conscientiser des choses, c'est parce que nous avons vécu certaines choses, certaines épreuves qui nous ont permis de grandir et d'évoluer. Et chacun doit vivre au moment juste pour soi ses propres épreuves aussi. Donc c'est important de ne sortir de l'idée de sauver, de vouloir intervenir chez les autres. C'est vraiment pas du tout ce qui nous est demandé. Si on reste placé, encore une fois, les autres peuvent trouver leur placement aussi au moment juste pour eux. Et encore une fois, c'est vraiment une manière d'aimer en fait, hein, les gens, de leur transmettre de l'amour et de leur transmettre de la lumière avec une idée de confiance que chacun trouve son chemin au moment juste pour lui-même. On sait bien que tant qu'on n'est pas dedans en train de trouver pour soi, on peut recevoir plein d'informations de l'extérieur. Tant qu'on n'a pas le déclic et que c'est pas le moment juste pour soi, il se passera rien du tout et au contraire, on aura tendance à repousser. Donc c'est important de vraiment rester concentré sur soi et son propre chemin, dans sa propre lumière, et ne pas se laisser déstabiliser aussi par l'extérieur et par les événements extérieurs, parce que il y a beaucoup évidemment de déstabilisation par différentes énergies de basse fréquence et de basse vibration. Il peut y avoir beaucoup de présence dans le subtil, il peut y avoir pas mal d'attaques aussi, hein, d'énergies de l'ombre qui peuvent tenter de se manifester, qui peuvent tenter vraiment de prendre de l'énergie, hein, simplement, hein, en mode sensu et faire peur et ce genre de choses. Mais en fait, c'est que de l'illusion. Ces énergies ne peuvent strictement rien faire. Et ça aussi, c'est un petit peu aussi l'examen qu'on est en train de vivre avec sur tout le travail qui a été fait pour reprendre sa souveraineté énergétique. On est souverain dans notre énergie ici et on comprend qu'on est souverain dans notre énergie dans tous les espaces du monde subtil aussi, et quand on dort et quand on voyage pendant notre sommeil, et que voilà, il peut y avoir des énergies extérieures, et ce que j'entends c'est le chien aboie, la caravane passe quoi, et que ça ne change strictement rien tant qu'on est vraiment dans sa propre lumière. Voilà. Donc j'espère que ces informations vont pouvoir vous aider. N'hésitez pas à me partager aussi vos commentaires et vos retours sur comment est-ce que vous vivez cette période entre surmenage, fatigue, entre j'ai très envie de faire plein de choses et puis en fait pas du tout. Voilà, c'est vraiment la période aussi actuelle, mais c'est ok comme d'habitude, et c'est plutôt bon signe, hein, parce que ça veut dire qu'on a vraiment bien travaillé et qu'on arrive un petit peu à la fin de l'année. On va être content en fait, hein, d'arriver à la fin de l'année. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Bye bye.